Mes chers amis, bonjour. Jordan Peterson, le célèbre psychologue et intellectuel canadien, se trouve au cœur d'une controverse qui résonne bien au-delà des frontières de son pays. En novembre 2022, l'Ordre des psychologues de l'Ontario avait sanctionné Jordan Peterson en l'obligeant à suivre un stage de mentorat pour corriger ses prises de position publiques, considérées comme étant trop offensantes, étant rappelé que ses déclarations portaient principalement sur l'identité de genre, la transidentité et l'obésité. Jordan Peterson a épuisé les voies de recours contre cette sanction, la Cour suprême du Canada venant en dernier lieu de rejeter, ce jeudi 8 août 2024, la demande en annulation présentée par Jordan Peterson. Ce dossier suscite un débat enflammé autour de la liberté d'expression et de la censure. Il soulève des questions inquiétantes sur l'état de la liberté d'opinion dans nos sociétés modernes. La sanction imposée à Jordan Peterson constitue une attaque sans précédent contre la liberté d'expression. Le fait qu'un intellectuel soit forcé de suivre un programme de rééducation pour ses opinions démontre une volonté croissante de museler toute voix dissidente, en particulier celle qui s'oppose aux idées progressistes dominantes. Cette situation dépasse largement le cadre du Canada, illustrant une tendance inquiétante que l'on observe également en Europe, et notamment en France. Si techniquement la sanction à l'encontre du Dr Peterson est présentée comme l'obligation de suivre un programme pour examiner, réfléchir et améliorer son professionnalisme lorsqu'il fait des déclarations publiques, l'expression camp de rééducation évoquée par Jordan Peterson pour qualifier cette sanction apparaît plus appropriée que le langage administratif. En effet, imposer à Jordan Peterson une sanction visant à le forcer à adopter une pensée conforme à un discours unique aligné sur les normes idéologiques actuelles constitue non seulement une tentative de le faire taire, mais aussi de le lobotomiser intellectuellement, de manière à ce qu'il renonce à ses convictions et embrasse un récit préétabli. Cette situation évoque parfaitement des souvenirs sombres d'époques répressives où les régimes autoritaires utilisaient de tels moyens pour éliminer toute opposition. Bien que cette affaire se déroule au Canada, elle trouve un écho en Europe, où la liberté d'expression est également mise à mal. En France, par exemple, le paysage médiatique est largement homogène, avec une pluralité d'opinions souvent limitée à des nuances mineures au sein du même spectre idéologique. Cette uniformité des points de vue empêche un véritable débat d'idées et contribue à renforcer une pensée unique, étroitement alignée avec les idéaux progressistes. Les pressions exercées par des institutions telles que la Commission européenne, qui n'hésitent pas à menacer de fermer des plateformes comme X si elles diffusent des contenus jugés problématiques, sont symptomatiques de cette tendance. Le cas récent où Thierry Breton a envisagé de fermer X si Elon Musk partageait une interview avec Donald Trump en est un exemple flagrant. En France, le manque de pluralisme réel dans les médias constitue une menace directe pour la liberté d'expression. La majorité des médias, qu'ils soient subventionnés ou non, suivent une ligne éditoriale conforme aux idéaux progressistes. Cette convergence des opinions ne laisse que peu de place pour des voix dissidentes, renforçant ainsi la domination d'une pensée unique. Les médias, même ceux non subventionnés, évitent souvent de diffuser des projets susceptibles de ternir l'image des minorités ou de contester les récits progressistes. Cette autocensure, qu'elle soit volontaire ou induite par des pressions sociales et économiques, participe à la marginalisation de toute pensée qui dévie du discours dominant. L'affaire Jordan Peterson devrait servir de signal d'alarme pour ceux qui tiennent à la préservation des libertés fondamentales. Si un intellectuel aussi influent et respecté peut être contraint à suivre une rééducation pour ses opinions, cela signifie que personne n'est à l'abri de la censure idéologique. Les institutions qui devraient protéger la diversité des opinions se transforment en instruments de répression, mettant en péril les fondements même des sociétés démocratiques. La situation de Peterson n'est pas seulement une affaire personnelle, mais un symbole de la bataille plus large pour la liberté de penser dans un monde où les idées divergentes sont de plus en plus perçues comme des menaces à éliminer. En luttant contre cette rééducation forcée, Peterson défend non seulement son droit à s'exprimer librement, mais aussi le droit de chacun à penser de manière indépendante. Le cas de Jordan Peterson met en lumière les dangers d'une société qui cherche à contrôler la pensée et la parole. Il est crucial de rester vigilant face à ces dérives autoritaires et de défendre activement la liberté d'expression. Les voix dissidentes sont essentielles, surtout dans nos sociétés actuelles. Que pensez-vous de la sanction infligée à Jordan Peterson? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance.
Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.